remarque sur l'aspect extérieur du sac, on a 2 porte-piolets sur le côté, donc sac de randonnée. Je vois pas pourquoi, enfin si, bien sûr on peut faire de la randonnée glaciaire, mais c'est pas l'utilité première, donc on mettra surtout des bâtons de marche. Ensuite ici on a porte-tente, porte-matelas, ou truc de compression, parce qu'on n'est pas obligé de remplir la poche du bas. Moi j'y mets rien dessus parce que je déteste avoir des choses en dehors du sac, c'est quelque chose que je déteste absolument. Donc qu'avons-nous dans cette poche? Hop, donc c'est une poche zippée, pardon. Donc on a quoi? Donc c'est une poche, c'est un sac de randonnée classique, hein, dit classique. On a une grosse poche là, qui peut être... voilà, il y a 2 compartiments en tout, il y en a un là et un là, mais bien sûr on peut le décloisonner, il y a un simple bout de tissu avec un zip. Hop, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai mon duvet et sac à viande, et mon mon tapis de sol. Donc le tapis de sol je l'ai changé. Pourquoi je l'ai changé? Parce que j'avais un Thermarest, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un gros Thermarest, un vieux Thermarest. Enfin, il était gigantesque, il était énorme, il faisait même plus, il faisait 1,80 m je crois de long. Donc c'était totalement inutile et on portait trop en plus. Donc celui-ci c'est un type sarcophage je crois. Bah attendez, j'ai la photo. Donc c'est un sac de couchage donc, qui couvre que le buste. Donc je vous rappelle qu'un sac de couchage, non, un tapis de sol, pardon. Donc je vous rappelle qu'un tapis de sol ça sert principalement à isoler du froid. Pour le confort, il va falloir chercher des gros tapis de sol, mais bon, on n'est pas sur un usage de camping, là on est pour un usage de randonnée. Donc comme vous voyez c'est minuscule, voilà, c'est isolant comme il faut et c'est assez confortable. Donc là cette forme, donc à peu près ça couvre jusqu'au genou à peu près cette partie là. Donc on porte que l'essentiel en fait, parce qu'il n'y a que le buste qui est censé, enfin qui est à réchauffer en cas de randonnée. Donc fourni avec 2 élastiques histoire de le compacter un maximum, et un petit kit de réparation bien sympathique, et dans sa petite housse, voilà. Hop, donc c'est du matériel qui a changé, ça comparé à la dernière fois. Ensuite dans son sac étanche, dans un petit sac étanche, donc le Fox Outdoor, j'ai le Quechua S5 qui tient jusqu'à 5 degrés, qui peut tenir jusqu'à 0 en limite. J'ai déjà dormi, enfin non pas sous la neige, mais dans une tente sous la neige avec. Ça a tenu, j'ai pas eu si froid que ça. Donc du matériel que je garde et que je conseille. Donc voilà, c'est tout pour ce qu'il y a dans cette poche. Hop, donc on le remettra ça après. Donc attaquons-nous au gros du sujet. Hop. Bâche. S'ils annoncent de la pluie, histoire de monter un camp avec des copains, c'est bien sympa, on tend entre 4 arbres. Une petite bâche, 3 x 2, c'est ça, ouais, donc super. Pantalon de pluie, hop, c'est du millet, c'est de la bonne qualité. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'on a? La veste de pluie aussi, enfin non, c'est plus une veste en Gore-Tex. Là c'est la Fuma, celle-ci, ouais c'est ça. Super, bien adapté à l'usage de la randonnée, super étanche, ça tient bien en plus. Bon, c'est assez lourd, mais après on a vraiment une qualité certaine. Pourquoi je prends cela et pas des trucs plus légers? Tout simplement parce que quand je vais partir, ils annoncent de la pluie, donc je préfère avoir un bon gros truc. D'habitude j'aurais pris un kawaii un peu plus simple, mais là je sais qu'il risque d'y avoir de la pluie, donc je prends mes précautions et prends des trucs forcés de qualité. Donc une soft shell aussi, donc qui combine polaire coup de vent, donc pour marcher s'il y a une toute petite pluie et s'il fait un peu frisqué, voilà, tac. Et ensuite voilà, c'est tout. Donc en vêtements, qu'est-ce que je prends? Je prends sûrement le pantalon Bear Grylls. Vous avez l'habitude, je vous en ai déjà assez parlé, il est super. Je prends un t-shirt normal ou un t-shirt type comme ça, là, de marque de montagne, respirant et qui sèche vite. Je prends une chemise aussi. Pourquoi chemise? Tout simplement parce qu'on peut l'ouvrir. On peut retrousser les manches, c'est bien pratique, s'il fait trop chaud, s'il fait trop froid, etc., etc. Bien sûr, on a un col qui permet donc d'éviter l'échauffement et les brûlures avec les bretelles du sac à dos. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a encore la partie boule, donc du lyophilisé. Là, c'est quoi? C'est des
tripes de camp. Ça c'est pas mauvais, ça c'est super bon. Donc du lyophilisé, une popote. Quechua, c'est celle à 7,50, vous voyez qu'elle a bien vécu celle-ci, avec tout ce qu'il y a dedans, spork, j'ai rajouté juste une spork, là il y a des briquets dans un petit sac, dans un petit sachet, il y a des allumettes, de la purification, quelques nouilles, un kit de pêche, des allumettes, et c'est à peu près tout. Oui c'est ça, c'est tout ce qu'il y a. Donc niveau cuisine, donc je fonctionne au réchaud parce que je suis dans un parc national, là où enfin non, pas parc national, donc parc régional, ou alors dans des réserves, donc il vaut mieux pas que j'allume de feu. Et puis le réchaud c'est bien plus simple qu'un feu allumé quand on est en rando. Bien sûr quand je fais du bushcraft et que j'aime bien me poser comme ça, que je sais que j'ai pas un objectif précis, j'aime bien faire un petit feu, c'est bien sympa, mais bon quand on est en rando, qu'on a un itinéraire à suivre, des points de bivouac précis, il vaut mieux avoir un réchaud, c'est bien plus pratique. Donc pour allumer ces réchauds, j'ai plusieurs types d'allumage. Donc comme vous avez pu voir, j'ai des allumettes, j'ai un briquet tout simple, un briquet Firesteel, et bien évidemment j'ai le briquet Tempête de chez Primus. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? Encore des biscuits de campagne, voilà, super. Des rechanges. Donc qu'est-ce qu'on a en rechange? On a un t-shirt de rechange, hop. On a un t-shirt de rechange, chaussures, non bien sûr, chaussettes et slips, voilà. J'en prends un pour 2 jours, ça suffit largement, on n'a pas besoin d'être coquet ou quoi en randonnée, on est dans les bois, il n'y a personne à impressionner.